Nous votons Sougou Pablo. Ce qui se passe, je suis ici chez moi. Et je suis persuadé que nombreux se sont dit que non, vraiment ils étaient pleins. Donc on a dit non, essayons d'abord de ralentir. C'est pourquoi parmi vous, il y a des gens qui savent que nous on appelle les points Foucault en fait. C'est à travers eux, parce que c'est que si je vois cette maman. Quand d'autres veulent l'embrouiller, nous on va dire ah non, président là, pour nous, c'est comme ça. On revient et comme c'est un grand, il sait aussi écouter parce qu'un président ne dirige jamais seul. Pour cette liste-là, et on aura des résultats. Parce que avec moi, on a toujours des résultats. On ne perd jamais. On apprend de ses erreurs. Ah, voilà. Et même si on peut pardonner, mais on n'oublie pas ce que chacun a pu être dans le passé. Le peuple ne doit pas avoir la mémoire courte. Vous me comprenez? Voilà, il faut des gens qui vont faire en sorte de relever le niveau de vie du Gabon. Que les choses s'améliorent. Parce que pendant 14 ans, malheureusement, nous avons régressé. Et il était temps que les choses changent. Et pour cela, Oligui Nguema peut compter sur nous pour l'accompagner comme il veut faire de bonnes choses. Nous le soutenons. Et voilà l'enjeu du débat. Donc le 27, c'est le 27. Le 27, c'est le 27. Je vais suivre et puis le soir, je viens, on fait Ibina Bango. Toute la nuit. Mais il vous reste 2 jours. Il vous reste 2 jours. 2 jours, c'est beaucoup. Pour convaincre, pour rentrer dans les maisons, pour faire le corps à corps, pour dire voilà, la meilleure liste, c'est celle-là. Pour telle et telle raison, rejoignez-nous. Il vous reste 2 jours pour récupérer toutes celles et tous ceux qui doivent aller chercher leur carte électorale. Il vous reste 2 jours pour faire la différence. Pour que la liste ait un bon score. Ce n'est pas seulement un problème de moyens. Ce n'est pas un problème de t-shirt. La politique, c'est un débat d'idées. Et on laisse de côté les affaires de famille. On choisit ceux qui peuvent
bien représentés au Vendo, à la table de la mairie. Vous montez avec nous, vous me comprenez? Voilà. Donc il faut toujours avoir la foi. Il faut avoir la foi parce que ici il y a beaucoup de choses qui existent. Et celui qui ne respecte pas nos valeurs, Vous savez, les députés, ce n'est pas ceux qui viendront venir se faire lever. Aujourd'hui, nous devons reconnaître que celui qui est notre président de la République, il a pensé qu'il doit toujours avoir à ses côtés. Et ce monsieur, qu'est-ce que ça devrait nous amener à comprendre? Pour l'impulsion de notre président de la République, Christ Clotaire Oligui Nguema, l'équation est simple pour un gouvernement. D'où Barreau est là. Comment? Bien. Maintenant, pour que notre Alexandre en mouvement doit être ferme. Et c'est pourquoi nous avons tout pour l'habitude, nul n'est censé ignorer la loi. Vous avez déjà entendu ça, non? C'est que nos lois-là doivent être faites à partir de notre vécu. Autrement dit, il faudrait que ce soit vous les électeurs, par le passé, pensez pour la vécu. Dernièrement, pourquoi notre vision c'est je crie, j'ai mal. Oui, mauvais. On doit crier quoi? On a présenté un garçon comme lui. Papa, maman, voilà. On arrête. Nous avons nos coutumes, nous avons nos mœurs. Parce que vous savez que ça existe. Et c'est de le mettre en application. Ok? C'est un pas. Pourquoi? Parce que c'est à l'avantage de nous les populations. Vous criez, j'ai mal, ok? Crions, et donc ces députés-là qui doivent avoir le courage de dire, oh, c'est que les populations. Ah, souvent dit quoi? Quoi, c'est qui a dit? Quand on va fêter ensemble, c'est quoi les peu? Vous êtes candidat, qu'est-ce que vous proposez aux électeurs du premier arrondissement de quel est le message que vous lancez? Bien, merci. Oui, merci. Vous savez, nous sommes en moins de 72 heures pour aller aux urnes. Et en ma qualité de candidat titulaire pour les législatives, ça va, sous la bannière du RPM, voilà, qui est le parti de notre président, Alexandre Barreau-Chambrier. Donc au premier arrondissement, nous n'avons qu'une seule et unique vision. En tant que candidat titulaire pour les législatives, quelle est la vision? Elle est simple. De nos jours, arrêtons de flatterie. Arrêtons d'être ces hommes politiques qui viennent auprès du président, ok, comme on le dirait, vient chanter comme un bon flatteur qui vit au dépend de celui qui l'écoute. Nous pensons que la législature de la 5e République ne doit plus fonctionner de cette façon. De façon simple, la vision c'est quoi? En tant que député, c'est de mettre en place des lois. Et ces lois-là doivent être au profit du vécu des Gabonais. Et non plus jamais au profit, n'est-ce pas, des élus. Donc rien que cela. À titre d'exemple, aujourd'hui, sachez que nous avons le décret par exemple 0204-2011 qui donne la gratuité de soins en urgence pour un patient, ce qui n'est pas encore en applicable aujourd'hui. Or, en tant que député, c'est de mettre en application ces dispositions. Mais il y a bien d'autres. Aujourd'hui, depuis 2014, je suis sous une bataille parce que moi, je suis un leader syndical. Le syndicaliste, c'est quelqu'un qui dit haut, c'est que les gens toujours murmurent aussi bas. Donc, ce qui fait qu'en tant qu'homme de loi, eh bien, nous devrions revoir ce qu'on appelle en fait, revoir par exemple la disposition de la loi qu'on appelle la loi 18, ça c'est dans le domaine bien sûr médical, article 3 et 20, qui d'ailleurs ne permet pas à tout Gabonais d'avoir l'accessibilité aux médicaments. Parce que dans le monde des dépôts pharmaceutiques, dont je suis président du syndicat des dépôts pharmaceutiques, eh bien,
La loi 18, conformément à l'article 3 et 20, circonscrit en fait, si vous voulez, l'épanouissement des tenanciers. Donc rien que ça, on devra abroger ces dispositions-là, réglementaires, qui ne sont pas au profit des Gabonais. Et notre parti qui est le RPM, pour les quitter. Les quitter, ça voudrait dire qu'il faudrait que le médicament soit accessible à tout le monde. Rien que ça, nous en faisons champ de bataille depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui. Donc encore une fois, je lance un cri d'alarme non seulement au président, pour qu'il soit à l'écoute comme d'ailleurs, il n'a cessé de le faire, mais encore c'est le moment où jamais j'invite à tous les Auvendois, à tous les Auvendois du premier arrondissement de voter utile. De voter celui-là qui doit mettre les lois au profit d'eux et non de nous les élus. Alors donc pour cela, je pense que l'invitation elle est grande et ça doit aller dans toutes les couches. Qu'on soit à Libreville, à Ovendo ou pas, mais chacun de nous, le Gabonais, on n'est pas très nombreux. Donc de là où on est, on a forcément un répertoire de connaissances. Donc boostons-nous. Et encore, c'est un élan d'appel que je lance à tous les tenanciers vivant dans tout le territoire gabonais, de dire que voilà, votre président aujourd'hui deviendra le 27 septembre député de la 5e République. Donc sur ce, nous demandons tout et chacun de voter utile, de voter le RPM, non seulement pour la législature, mais pour aussi la liste des locales. Parce que je fais partie des colistiers aussi. Je vous remercie. Il va partager avec vous. Merci pour votre présence. Que nous puissions, on aurait dû commencer par là, mais observer 1 minute de silence pour tous nos parents qui nous ont quittés, et particulièrement pour notre défunt patriote Michel Mboumi, qui a été l'un des fondateurs du RPM et qui est avec nous, qui est à nos côtés. Je vous demande d'applaudir pour Michel Mboumi et d'observer 1 minute de silence. Merci beaucoup. Tu es le Seigneur.